Trump est sorti du sommet du G7 avec une révélation qui a changé la donne dans la crise au Moyen-Orient. Selon lui, la Chine a cessé de fournir à l'Iran le soutien militaire qui pourrait compliquer la vie des États-Unis et d'Israël pendant la guerre. Ce mercredi 17 juin 2026 à Évian-les-Bains, en France, Trump a déclaré qu'il avait demandé aux dirigeants chinois de ne pas vendre ni livrer d'équipements capables d'abattre des avions américains. Et il a dit que, pour la plupart, Pékin ne l'a pas fait. Cette déclaration a fait l'effet d'une bombe, car elle montre que l'Iran est bien plus isolé que ce que les médias tentaient de faire croire. Le régime iranien comptait sur la pression internationale, sur la peur sur les marchés, sur le chantage du détroit d'Ormuz et sur le poids de ses alliés stratégiques. Mais Trump a déclaré que la Chine et la Russie étaient neutres, que le G7 avait approuvé l'accord et que les États-Unis n'imposeraient pas de sanctions. Celui du contribuable américain dans la reconstruction iranienne. C'est là que le jeu change. Qu'a arrêté de faire la Chine? Pourquoi l'Iran est-il devenu plus isolé? Comment Trump a-t-il inversé la pression contre ses détracteurs? Je t'explique tout de suite. Si tu aimes ce genre de contenu direct et sans détour, pense à t'abonner, parce qu'ici il y a des vidéos comme ça tous les jours. Trump a dit avoir eu une longue discussion avec Xi Jinping et avoir présenté sa demande simplement. La Chine ne devrait pas fournir à l'Iran des équipements militaires qui pourraient compliquer l'opération américaine. Le président a déclaré que Pékin avait la capacité de vendre des systèmes capables d'abattre des avions, mais qu'il avait demandé que cela n'arrive pas. Selon Trump, Xi a entendu le message et pour la plupart n'a pas poursuivi ce type de soutien. Cette déclaration est au centre de l'actualité, car elle démontre l'idée que l'Iran était entouré d'alliés prêts à s'engager fortement dans le conflit. La neutralité chinoise renforce également l'aspect stratégique de la décision américaine. La Chine sait qu'un soutien ouvert à l'Iran pourrait entraîner un coût économique, un risque diplomatique et une tension directe avec Washington. Trump a précisément exploité ce point. En déclarant publiquement qu'il remerciait Xi d'être resté neutre, il a placé Pékin sous le regard du monde entier. Trump a remercié publiquement et, en même temps, il a politiquement lié la Chine à la position de ne pas soutenir le régime iranien. Trump a également remercié Vladimir Poutine d'être resté neutre. Cette déclaration ne signifie pas une confiance aveugle envers la Russie, mais elle sert à montrer l'ampleur de l'isolement iranien à ce moment-là. L'Iran espérait que ses partenaires traditionnels érigeraient un mur diplomatique contre les États-Unis. Au lieu de cela, Donald Trump est apparu en disant que les deux grandes puissances qui pourraient rendre la situation bien plus difficile n'ont pas fait ce geste. L'accord avec l'Iran a gagné en force au G7 parce qu'il a été présenté comme une solution qui maintient la pression et évite une catastrophe économique. Donald Trump a déclaré que les dirigeants mondiaux qui lui ont parlé étaient satisfaits des progrès réalisés. Le président américain a également fermé la porte à une accusation qui circulait contre lui, selon laquelle les États-Unis investiraient de l'argent public dans la reconstruction de l'Iran. Donald Trump a nié que le contribuable américain allait financer le régime. La reconstruction évoquée concerne des dégâts énormes, Donald Trump parlant de pertes supérieures à 1000 milliards de dollars et d'un délai de 15 à 20 ans pour récupérer ce qui a été détruit. La condition posée était claire. Si l'Iran se comporte bien, il pourra attirer des investissements privés. S'il ne se comporte pas, il sera de nouveau frappé. Cette menace de reprendre les attaques a été un autre point décisif. Il a dit que si l'Iran ne respecte pas l'accord, les États-Unis pourraient reprendre les bombardements. Cela place le régime dans une position inconfortable. Téhéran doit montrer une forme de victoire à sa base interne, mais maintenant il agit désormais dans le cadre de cette proposition. Il a dit que si le gouvernement est iranien, il n'a pas affirmé que ce gouvernement pourrait, avec la Chine et la Russie, reprendre la force militaire. L'accord dans ce format apparaît comme une trêve surveillée, avec un coût élevé pour toute tentative iranienne de tromper le processus. Trump a également utilisé l'affaire Soleimani pour répondre aux critiques qui réclament des bombardements continus et essaient de se montrer plus dur que lui. Il a rappelé que c'est lui qui a ordonné l'élimination du général iranien et a affirmé que l'absence de Soleimani a ouvert la voie à l'accord actuel. Revendiquer, présenté comme une trêve surveillée, avec toute tentative sanctionnée à un coût élevé. Revendiquer, revendiquer. L'accord dans ce format est une revendication. Le régime n'a jamais vraiment réussi à le remplacer. Ces propos ont servi à attaquer deux groupes en même temps.
la gauche qui accuse Trump d'escalade militaire et les faucons qui disent qu'il devrait bombarder. Sans s'arrêter, Trump a essayé d'occuper une position ferme au centre. C'est lui qui a écarté Soleimani, mais c'est aussi lui qui décide quand s'arrêter. Dans la même séquence, Trump s'est opposé à la presse qui a voulu présenter l'accord comme une défaite. En répondant à un journaliste d'ABC, il a qualifié la chaîne de fausse information et a clairement indiqué qu'il n'accepterait pas le récit tout fait. Au lieu d'expliquer une prétendue concession, il présente une combinaison de pression militaire, d'isolement diplomatique et de protection du portefeuille américain. Pat Exet s'est également retrouvé au centre de l'actualité après des rumeurs d'usure et de possibles démissions. Trump a tenu à féliciter publiquement le secrétaire à la guerre et le général Dan Kane. Il a qualifié les deux de phénoménaux et a déclaré qu'ils ne pourraient pas être meilleurs. Dans une crise militaire de cette ampleur, tout signe de division interne serait immédiatement exploité par l'opposition et la presse. Trump a fait le contraire. Il est apparu au G7 à féliciter ses commandants et a montré qu'il n'avait pas l'intention de sacrifier qui que ce soit pour satisfaire des récits venus de l'extérieur. C'était une façon de dire que l'équipe militaire reste debout. Après l'opération et l'accord, l'Afghanistan est apparu comme un autre message symbolique. Trump a affirmé qu'il pouvait récupérer les équipements militaires américains laissés derrière après le retrait désastreux du gouvernement Biden. Il a reconnu qu'une partie de cela a une valeur plus symbolique en raison du temps écoulé, mais il a utilisé ce sujet pour renforcer une différence politique. Pour Trump, le retrait précédent a montré de l'abandon, de la faiblesse et de l'humiliation en disant que l'Afghanistan essaierait de plaire aux États-Unis. Il a essayé de montrer qu'une posture de force change même le comportement de ceux qui défiaient auparavant Washington. Le point n'était pas seulement l'équipement en soi, mais l'image du pays qui recommence à exiger du respect après des années de recul. Le voyage en Europe s'est terminé avec Trump entouré de personnalités importantes du gouvernement, y compris Marco Rubio, Scott Bessent et Howard Lutnick. Le départ, sous les applaudissements, a renforcé le message que son équipe voulait transmettre. Le président n'est pas revenu du G7 isolé, acculé ou vaincu. Il est revenu en disant qu'il avait parlé avec des alliés, discuté des détails de l'accord, reçu le soutien des dirigeants. Il a fait pression sur la Chine et la Russie pour qu'elles restent en dehors du jeu iranien et a également précisé que l'Iran ne recevra pas d'argent public américain. L'Iran fait maintenant face à une équation difficile. Le régime doit faire face à une reconstruction coûteuse, à une pression interne, à une surveillance internationale, à la menace de nouvelles attaques et à une Chine qui, selon Trump, n'a pas apporté le soutien militaire qui pourrait changer la donne. C'est la partie la plus sensible pour Téhéran. Pendant des années, le régime a tenté de survivre en utilisant des alliés, des milices, des routes maritimes, le chantage énergétique et l'avancée nucléaire comme instrument de pression. Maintenant, Trump dit qu'il a réussi à bloquer une partie de ce jeu sans mettre d'argent américain sur la table. La réaction des dirigeants du G7 aide également Trump à faire face aux critiques internes. L'accord peut encore rencontrer de la résistance au Congrès américain et parmi les secteurs qui se méfient de toute négociation avec Téhéran. Même ainsi, le soutien public des dirigeants internationaux donne au président un argument solide. La guerre n'a pas cessé par faiblesse, mais car l'Iran a subi assez de pression pour accepter une porte de sortie. Donald Trump répond en disant qu'il a isolé le régime, ouvert la voie au commerce maritime, contenu la Chine et la Russie, protégé le contribuable et maintenu l'option militaire ouverte. Le développement le plus important réside justement dans cette combinaison. Il n'a pas promis d'argent à l'Iran, il n'a pas renoncé à riposter, et il a même révélé qu'il avait parlé directement avec Xi pour demander un soutien militaire au régime. Et à ce stade, Trump est sorti en disant qu'il avait obtenu ce qu'il voulait. La Chine neutre, la Russie neutre, le G7 aligné et l'Iran sous pression. Je suis Milson Alves, global, internationaliste, et mon objectif est de vous tenir bien informé avec la vérité chaque jour. Les liens des articles sont dans la description de la vidéo. Laisse un like sur cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et à la fin, jette un œil aux commentaires pour être encore plus impliqué dans la communauté. Milson Alves, global.